Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors on commence la méthode pour les gens qui vont dessiner le ferraillage manuellement des éléments en béton armé sur logiciel Revit. Donc je vais prendre l'exemple de cette structure. Donc on va dessiner le ferraillage du poteau puis de la semelle. Donc choisis le plan niveau 00. Donc clic droit, allez au plan des tâches. Donc, je vais commencer par les semelles et puis donc je choisis le type semelle, donc structure, semelle isolée. Donc on a une semelle de 120 x 120 x 25. Donc je clique sur le milieu. Puis je vais faire des coupes. Donc bien sûr des coupes passent par le milieu de la semelle. Donc une, puis deux. Voilà. Alors je clique droit, aller à la vue. Donc ici, je vais glisser cette zone là. Donc voilà. Puis je vais choisir un 20e. Bien un 25. Donc je clique sur la semelle, puis armature. OK. Et je vais choisir la forme d'armature 00. Bien sûr, avec des crochets. Donc je vais choisir crochet 80 degrés au début et 80 degrés à la fin. Donc je vais changer le diamètre. Donc c'est HA12. Donc je vais modifier les dimensions. Donc je vais garder HA12. Puis je vais changer la longueur de crochet. Donc je clique sur modifier. Donc on a choisi 80 degrés. Donc je vais cocher calcul automatique. Et puis je vais insérer 200 mm. Donc bien sûr ça en centimes. Donc je vais créer 0,20 ou bien 0,15. C'est 150 mm. Donc OK. Puis OK. Donc voilà. Après je clique et je vais chercher espacement maximum. Donc j'ai un espacement fixe de 15 centimes. Donc appliquer, automatiquement il va calculer le nombre. Donc puis je reviens vers la deuxième coupe, aller à la vue, même chose. Donc je vais faire le même travail. Donc neuf. Alors je vais choisir MH. Donc on a fini le ferraillage des nappes. Donc je vais non faire les attentes. Donc je reviens vers la coupe, je clique sur armature. Donc puis choisir la forme 00. Donc je vais respecter l'enrobage. Donc clic, puis annuler. Après bien sûr comme vous voyez ici, je vais changer le sens d'orientation pour l'accrochage. Donc je viens ici, donc on a rotation de crochage. Donc je vais insérer 180 degrés. Appliquer. Voilà. Après je change le diamètre des attentes. Donc on a HA12 FE 500. Voilà. Puis on va choisir 50 fois le diamètre. Donc 50 fois 12 c'est 600 mm. Donc je vais insérer ici 600 mm. Et après je vais déplacer donc ça. Donc vers là. Voilà. Alors on a ça au milieu. Donc
Je vais choisir le nombre, donc c'est un nombre fixe. On a ici, comme vous voyez, 3 selon x, 3 selon y, donc je garde ici 3, c'est bon. Voilà. Alors après, je fais la symétrie, donc la symétrie pour dessiner l'autre côté, donc voilà. Alors comme vous voyez, maintenant c'est bon. Alors je reviens au niveau de la coupe 1, je vais choisir armature, même chose, donc voilà pour les apponts. Donc je vais maintenant faire les armatures de poteau, donc je clique, je sélectionne les armatures des apponts, puis je reviens au niveau de la coupe 1, puis je choisis donc ça, puis je glisse, voilà. Après je vais décocher l'accrochage, donc je vais choisir aucune, puis 0, appliquer. Et maintenant je vais faire une cotation de là vers là, donc c'est 5,20, donc ça veut dire 5000, ça veut dire 5200. Donc je vais insérer 5200 mm. Okay. Et je vais décaler vers là. Voilà. Donc si je fais isoler l'élément, donc voilà, c'est bon. Donc maintenant je vais faire les épingles et le cadre. Donc je vais choisir une coupe de détail, donc si ça marche pas horizontalement, donc ça veut dire que vous allez faire la coupe du bâtiment ici, et c'est pas le cas. Donc nous on va faire une coupe de détail. Donc, voilà, allez à la vue, c'est bon. Je choisis 1,50 et 1,25. De même, je sélectionne le port armature, puis je cherche, voilà, je garde la forme 0,0 et donc choisir 180, appliquer. Donc voilà, je clique, puis au niveau de ça, je clique, donc ça. Voilà, même chose, donc ça c'est bon. Alors si je veux minimiser l'angle de rotation, donc je clique sur l'épingle, modifier, puis dupliquer, donc je vais supprimer ça. Bien sûr, je vais faire ici diamètre de cintage de crochet, donc je garde 25, ok, donc c'est bon. Je glisse, même chose pour votre épingle, donc je veux juste changer le type, donc ça va changer
l'épingle. Donc aussi je clique armature. Maintenant je cherche 51. Donc 51. Voilà, 51 c'est la forme du cadre. Je clique. Je sélectionne. Voilà. Cliquez. C'est bon. Donc on a ici au niveau résultat de logiciel. Donc on a 13 x 7, 14 x 7, et puis au milieu on a 24 x 14. Attention ici, donc ça c'est au niveau supérieur de la semelle, donc je vais ajouter la hauteur de la semelle. Donc on a une hauteur de la semelle de 25, donc 25 divisé sur 7, ça nous donne 3 des cadres. Donc on va ajouter 3 des cadres à 13, donc ça nous donne 16 cadres. Donc je sélectionne, je reviens vers la coupe 1 et je vais faire un coupe-pied, donc ça, et je vais faire autre couper niveau. Voilà. Non, je reviens vers le niveau bas, donc je sélectionne et puis je fais unique. Non, voilà, nombre avec espace. Donc ici je vais insérer 16 fois 7 centimes, ça veut dire 70 000. Voilà, puis je sélectionne, voilà, modifier l'armature et je vais étaler l'armature de là vers là. Voilà. Donc même chose pour les armatures au niveau du milieu. Donc c'est bon. Maintenant c'est bon, donc ici je vais restaurer la vue. Comme vous voyez notre résultat final, donc voilà les cadres, les épingles, on a des espacements très petits au niveau de la zone sismique, donc on a une disposition sismique bien respectée, donc c'est bon. Donc je vais choisir ombré, puis je clique sur le bouton, je vais changer la couleur du béton. Donc on a béton B25. Voilà. Alors maintenant je vais présenter mon plan final. Donc je vais passer les coupes dedans. Donc je viens vers feuille, je clique droit, nouvelle feuille, donc je garde à 0, ok. Voilà, je vais passer première, donc viens vers vue, puis placer une coupe, donc je choisir coupe 2, ajouter. Alors je clique ici, donc voilà ma première coupe, et puis même chose, passer la vue et je cherche vue de détail 1, donc voilà, ajouter. Voilà, un deuxième coupe. C'est ça le résultat final. Alors merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas à me poser des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.